urgence parce que les modes de vie qu'on a depuis une trentaine d'années, voire 50 ans, ont fait beaucoup de mal à l'environnement et les générations futures vont le payer cher puisque là on est arrivé à un point quand même de non-retour. Aujourd'hui, tous les signaux d'alarme sont au maximum. On pensait que le réchauffement climatique et que le dérèglement allait prendre 50 ans ou 100 ans et en fait on s'est aperçu qu'il avait commencé beaucoup plus vite que prévu et que donc il fallait tout de suite commencer à faire quelque chose pour sauver la planète, réagir le plus vite possible et donc j'ai décidé de m'engager pour ça. Et pas trop. C'est pas bon. Quand j'ai été enceinte de mon petit garçon, j'avais vraiment envie de donner du sens à mon travail pour la terre sur laquelle je le mettais au monde. Donc faire de l'éducation à l'environnement, ça avait beaucoup de sens pour moi. Alors pourquoi c'est important de s'engager auprès des jeunes? C'est que les jeunes, c'est une phrase bateau ce que je vais dire, mais les jeunes c'est l'avenir de demain. Si on n'arrive pas à en parler aux plus jeunes, qui sont ceux qui vont prendre les décisions dans quelques années, et si on n'en parle pas aux gens qui sont peut-être les moins informés ou qui ont le moins accès à des sources d'informations, on ne pourra pas y arriver tout seul. Quand on rencontre des gens, on peut en parler, on peut échanger, on peut dire attention, on détruit notre planète, elle va, nous, je suis plus vieille que vous, mais je ne suis pas fière de ce qu'on laisse, donc, parce qu'on a gaspillé plein de choses et je ne sais pas si on va pouvoir le récupérer à un moment donné. Ouais. Parce qu'on a tous vu des reportages sur l'état des cours d'eau et des océans. On est en bord de mer, dès qu'il y a un coup de marin, si on va se balader sur la plage, on voit les plages jonchées de déchets. Le travail qu'on fait tous les jours, c'est d'amener des gens sur les plages pour ramasser le plastique quand il arrive sur la plage, pour pas qu'il reste là. Et c'est surtout pour pas que les animaux le mangent ou l'avalent, parce qu'après, le problème du plastique, quand il est comme ça dans la nature, dans l'environnement ou dans les océans, c'est que les oiseaux, eux, ils comprennent pas, ils savent pas, donc ils avalent ça, ils le mettent dans leur ventre et ils meurent parce qu'ils s'étouffent avec le plastique qui est dans leur estomac. Alors l'éducation populaire, elle est importante dans le sens où c'est une autre méthode d'éducation. L'objectif, c'est de se dire que quand on transmet quelque chose à un public, lui aussi va nous transmettre quelque chose. Donc c'est dans le système du donnant-donnant. Avant tout, je pense que l'éducation populaire, quand elle a été créée, c'était aussi pour rendre les gens citoyens et acteurs de leur vie, mais aussi acteurs de la vie publique, de ce qui se passait dans la cité à l'origine. Parce que quand on est plusieurs, il y a plein de choses qui sont facilement réalisables à plusieurs. On peut améliorer la vie de son quartier, on peut monter plein de projets, des choses qu'on ne peut pas faire seul. Fais gaffe, la grosse et petite. Souvent, les gens ont tendance à croire qu'il suffit de parler ou il suffit de dire qu'on n'est pas d'accord, etc., mais qu'eux peuvent rien faire. En fait, souvent, on a l'impression qu'à notre niveau, c'est pas nous qui allons sauver le monde ou la planète ou les ours polaires ou les dauphins, alors qu'en fait, c'est faux. Chacun à son niveau, dans notre attitude tous les jours, dans ce qu'on achète, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait, on peut avoir un impact sur le changement climatique et sur l'environnement. Le recyclage, c'est bien, mais il ne faut pas que ça déculpabilise les gens en se disant c'est pas grave si je produis des déchets parce que derrière c'est recyclé. Mais si on peut réutiliser les choses telles quelles, leur donner une deuxième vie, qu'elles soient en bon état ou pas, on économise du transport et toute une chaîne de revalorisation des matières. Ouais. Là, on a un porte-gourde, donc on peut dire que c'est quelque chose pour la cuisine, ou buanderie, ou salle de bain. Donc avec le porte-gourde, il pourrait y avoir des petites choses pour accrocher un torchon, par exemple, un gant de toilette si c'est une salle de bain. Moi, je travaille vraiment sur le fait de réduire tout. Il faudrait qu'on réduise par 4 notre consommation d'énergie, sur les ressources aussi, sur l'eau aussi. Donc il faut qu'on arrive à vivre plus lentement, être moins gourmand, vouloir moins de choses. Dès qu'on a quelque chose qui est cassé chez soi, au lieu de toujours jeter et de racheter, c'était d'apprendre à le réparer en fait. Par exemple, ça peut être une bouilloire, ça peut être le dernier vendredi du Repair Café, on a réparé un mobile pour enfants.
Mais on arrête tout le temps d'acheter et surtout de jeter parce que finalement, ça ne se recycle pas forcément. On entasse dans les déchetteries, mais après il se passe quoi? Tout ne se recycle pas. Donc voilà, notre objectif c'était apprendre à le réparer tous ensemble avec des bénévoles qui du coup nous transmettent leur savoir-faire parce qu'on n'est pas tous bricoleurs, on n'y connaît pas tous grand-chose. Mais grâce aux connaissances des uns des autres, on fait des choses pas mal. Alors le bénévolat, pour moi, c'est important de pouvoir aussi faire gratuitement quelque chose, hein, sans en attendre forcément quelque chose en retour, parce que les personnes que j'accompagne au niveau du collectif Accueil Migrants, j'espère qu'à un moment donné, elles vont être autonomes. De même que dans toutes mes actions, c'est ça. Par exemple, la couture, c'est amener les personnes à devenir autonomes. J'ai été bénévole dans pas mal d'associations. C'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu associatif, en fait, d'abord en tant que bénévole. Et c'est important de se sentir utile et d'avoir des causes pour lesquelles on a envie de se battre. Le jardin, pour moi, le plus important, c'est pas forcément en fait de récolter, ça va être juste d'être ensemble, de partager ce temps ensemble. Alors, et même par rapport à ça, moi, il y a plein de choses que je sais pas faire. Il y a des bénévoles en fait qui sont bien plus actifs que moi et qui ont bien plus de connaissances et s'appuyer sur leurs connaissances pour faire vivre ce jardin. Une main, comme ça. Parce que si je mets là, si je commence à partir là, on ne sait pas où ça arrive. Si, parce que tu plantes d'autres produits à côté. Ça va bouffer le terrain. Il y a un peu d'harmonie dans le jardin. Les jardins ne sont pas à l'anglaise. Hein. Et cette personne qui a été aidée, elle pourra aider d'autres personnes bénévolement aussi. Donc c'est toute la chaîne qui peut se créer à travers ça. Et ça, ça permet de mieux vivre au quotidien avec tout le monde et avec soi-même. Bon, parce qu'on se fait plaisir quand on est bénévole aussi. On n'éradique pas la famine, hein. Donc il y a plein de choses encore qui sont encore à faire évoluer, à changer dans notre monde. Mais à notre petite échelle, on essaye justement d'améliorer le quotidien de notre public, de leur permettre d'aller vers plus d'autonomie et de s'émanciper de certaines choses qui peuvent être négatives pour le public dans leur vie.